Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors on a transformé notre appart avec Estelle en atelier de couture et d'assemblage pour fabriquer ce genre de choses extraordinaires puisque on prépare l'après-confinement et que on s'est lancé dans un petit atelier de montage de masques pour nous, pour les copains, pour les proches, les collègues, etc. Histoire d'accompagner un max de monde dans la démarche. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc. Parce que, en vrai, quand je dis on, c'est beaucoup elle. Parce que moi, la machine à coudre, je ne la maîtrise pas. Je suis plus susceptible de me coudre les doigts ensemble que de coudre du tissu avec quelque chose. La dernière fois que je m'en suis servi, j'ai réussi à coudre le tissu, mais j'ai cousu mes doigts dessus aussi. Du coup, là, le résultat, il était bof. Euh, et je l'entends pester. Mais beaucoup. Voilà, ceux qui connaissent pas Estelle savent qu'elle a un. Enfin, ceux qui connaissent Estelle savent qu'elle a un fort caractère. Ceux qui la connaissent pas, elle a un fort caractère. Aidez-moi au secours, s'il vous plaît. Non, je déconne. Mais elle pèse pas mal, et du coup, ça m'a fait penser à la condition des ouvriers, des travailleurs qui sont exploités par le capital. Euh... ouais, non. Plus sérieusement, ça m'a fait penser à un manga que j'aime énormément. C'est pas le Capital de Marx, ça aurait pu, mais c'est pas le cas. C'est un manga qui est tiré d'un roman. C'est un one-shot. C'est un roman qui est semi-historique dans la mesure où, en gros, l'auteur s'est basé sur les témoignages et le vécu de plusieurs personnes pour inventer un personnage fictif et lui faire vivre tout ça en condensé pour pouvoir le raconter plus facilement. C'est très très proche dans l'esprit d'un roman qui est plutôt un peu très connu en France, je dirais Germinal de Zola, mais avec des bateaux. Alors vous allez me dire, mais on peut pas mettre un bateau dans une mine de charbon. Oui, mais parce qu'ils sont sur l'eau. Ça s'appelle Le Bateau Usine. C'est par Go Fujio et Takiji Kobayashi. Tadadam. Et c'est sorti chez nos amis de chez Akata. Alors, c'est un titre qui est vraiment intéressant puisque Le Bateau Usine, il nous raconte l'histoire de la première grande grève industrielle au Japon. Alors, vous allez me dire, waouh, c'est chaud quand même parce que pour mettre des Japonais en grève, il faut quand même être bien vénère. Et en plus, là, il faut imaginer on est dans les années 20. Donc pour mettre des Japonais en grève dans les années 20, faut vraiment y aller fort. Le Japon traverse une crise économique sans précédent, comme beaucoup de pays dans le monde, hein, puisqu'on approche du grand krach boursier de 1929. Le Japon, en plus, il vient de sortir d'une guerre avec la Russie et la Chine, la guerre du Kamchatka, qui était plutôt sale et qui n'est pas vraiment finie. Personne n'est trop d'accord sur les termes de fin de cette guerre. Et, euh, et en gros, les eaux internationales, enfin les eaux maritimes aux alentours du Japon, qui sont entre le Japon et la Russie, sont très disputées. Personne ne sait trop si ici c'est le Japon, si ici c'est la Russie. C'est délicat. Les Chinois, pareil, s'en mêlent un peu. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est une situation très complexe. Et, euh, et en gros, il y a une entreprise enfin plusieurs entreprises qui vont voir les paysans à travers tout le Japon, qui sont tous en train de mourir de faim parce que il y a une famine de fous, et qui leur expliquent voilà, si vous vous engagez pour une saison de pêche au crabe sur nos bateaux, et ben vous allez repartir avec l'équivalent de 2 à 3 ans de travail au champ. 2 à 3 ans pour une saison qui doit durer 3 à 4 mois grand max. Ouais, c'est plutôt pas mal, là ça a l'air d'être un bon deal. Mais quand ça a l'air trop bien, il faut souvent se méfier des mauvais coups. Alors, les paysans s'engagent en masse, ils se retrouvent sur des bateaux donc, qui vont pêcher le crabe dans la mer du Kamchatka, donc dans des eaux où on ne sait pas trop si c'est russe, si c'est japonais, s'ils ont le droit d'être là ou pas. Euh, faut imaginer que ça se passe en hiver, hein, parce que ce sont des crabes qu'on pêche dans des eaux glacées. Donc le boulot est super dur. Mais alors quand je dis super dur, c'est super méga hyper dur, puisque la journée de travail dure 16 heures. Et ça, c'est sans compter les heures qui sont nécessaires à casser la glace qui est sur le pont. Là, on fait son petit calcul, en gros les mecs il leur reste en moyenne 4 à 5 heures grand max pour dormir et manger. Ils travaillent dehors, exposés au vent, au gel, au froid, à la totale, enfin dans des conditions épouvantables. Il y a des gars qui perdent des doigts à cause des engelures. Enfin, c'est abominable, c'est catastrophique. Et ça devient à un moment quand on sent que la motivation des employés baisse un peu, et ben les contremaîtres sortent des bâtons et des martifouettes et décident que bah, si tu veux pas prendre un coup sur le coin de la tête, et ben tu vas bosser encore plus. Et les ouvriers, ils se disent un truc. Il y a un bateau militaire, il y a un bateau de l'armée qui les accompagne partout, qui suit leur bateau de pêche. Et les mecs se disent, ben, eux, ils sont là pour nous protéger des Russes et des Chinois.
cas, c'est ce qu'ils pensent. Et ils disent, un soldat c'est simple. Un soldat, c'est comme un paysan. C'est un homme du peuple. C'est quelqu'un qui fait face à des problèmes simples, qui s'est engagé pour nourrir sa famille, etc. Donc, quelque part, ils disent, ce sont des mecs qui peuvent nous comprendre et qui vont comprendre notre détresse. Et ils décident de se mettre en grève. Sauf que là, ils vont découvrir un truc plutôt sale. C'est que ces soldats, ils sont pas là pour les protéger des Russes. Ils sont là parce qu'il y a déjà eu des grèves équivalentes et que ils sont là pour mater les rébellions éventuelles et casser la bouche aux meneurs de grève, etc. C'est un super bon manga, c'est hyper intéressant, c'est une étude sociale vraiment captivante du Japon de cette époque. C'est énormissime. C'est plutôt bien dessiné. Hein, on a des voilà, hein, on est sur un style très classique qui fait penser un petit peu à du Taniguchi. On est clairement dans la veine de titres comme La fillette au drapeau blanc ou des choses comme ça. C'est une immersion dans la facette qui est pas la plus joyeuse et pas la plus heureuse de l'histoire du Japon, mais qui a le mérite d'aborder ce thème sans trop de tabou et sans de concession en disant oui, mais en fait, non, on les a pas vraiment trop tapés. Non, ils ont pris cher, point. Alors c'est engagé, hein, évidemment, puisque l'auteur était réputé pour soutenir les mouvements communistes au Japon. Donc clairement, il y a un propos sur un quatrième de couve, hein, vous avez littérature, société et anticapitalisme. C'est pas le débat, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment cette immersion dans le quotidien et dans cette société japonaise qui rejoint clairement la fillette au drapeau blanc, où on nous a pendant longtemps dit qu'au Japon, ça s'est bien passé pour les civils, alors qu'en fait, non, pas trop. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la guerre, c'est drôle pour personne, en fait, en vrai. Voilà, donc, Le bateau-usine chez Akata de Go Fujio et Takiji Kobayashi. Un excellent titre, un one-shot que je vous conseille très très chaleureusement. Et en plus, si vous avez envie, il y a un roman qui est extraordinaire et que je vous conseille tout autant. Voilà, sinon je vous souhaite un excellent samedi, un très bon début de week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.